Rebonjour tout le monde, une nouvelle activité avec les boîtes à œufs. Cette fois-ci, ça sera en numération. Activité de comptage, je vous montre tout ça. Hop, je réinstalle le matériel. Voilà, donc pour ça, j'ai préparé une planche avec des étiquettes que vous trouverez en fichier joint pour l'imprimer. Vous pouvez également tracer sur un quadrillage des petites cases que vous remplissez comme je l'ai fait, vous voyez, avec des constellations de dés, des doigts à dessiner, des ronds mélangés ou des chiffres. Voilà, j'ai mis des petits points sous les chiffres, c'est pour le sens de l'étiquette. J'avais fait de même pour les lettres, pour qu'on ne les mette pas à l'envers. Donc voilà, une boîte à œufs. J'ai préparé une boîte avec 10 cases. Comme ça nous permet de pouvoir avoir 5 possibilités. Et puis une multitude d'étiquettes. Donc pour faire le travail avec votre enfant, on ne va pas utiliser toutes les étiquettes d'un coup. Là, c'était pour vous montrer la panoplie un petit peu de ce qui existe. Donc aujourd'hui, on va apprendre à associer les différentes quantités. Donc là, je vous ai présenté le jeu de 1 à 5. Vous pouvez également le faire de 4 à 8 ou vous pouvez le faire de 6 à 10. Ça dépendra de la capacité de votre enfant, où il en est. Donc à chaque fois qu'on valide une étape, le lendemain ou un autre jour, on peut essayer une autre étape. Moi, je vais vous montrer la première étape, donc de 1 à 5. C'est parti. Donc, je prépare par exemple un petit jeu d'étiquettes. Ici, on a le 1. Je ne les mets pas forcément dans l'ordre. Ici, on a le 2. Ici, on a le 3. Le 4 et le 5. Voilà. Donc ça, c'est le modèle. La ligne en dessous, on va demander à son enfant de trouver, dans un premier temps, les dés qui vont avec. Donc, on ne présente que les 5 étiquettes à l'enfant. Ne mettez pas tout sur la table pour lui. Ou alors, vous mettez un peu plus loin comme je fais ici. Voilà. Donc, on dit à son enfant qu'il y a 5 étiquettes avec le dé que l'on va nommer. Votre enfant va dire 2, 5, 1, 4, 3. Voici les étiquettes à piocher et à remettre dans l'ordre. Ça permet une réponse à choix multiple. 5 étiquettes, c'est mieux que toutes les étiquettes posées sur la table. Donc là, votre enfant va piocher et va promener son étiquette jusqu'à ce qu'il trouve la quantité identique. Il pourra le poser en dessous. Voilà. Donc 3 et 3. C'est pareil. Ici, 4, ça va avec 4. Bien. Alors là, par exemple, il va le poser ici. Et celui-là, là. Donc là, pas de souci. On demande à son enfant si c'est bien le même. Si ce n'est pas le même, on le repose en disant « Essaye encore, repromène ton étiquette jusqu'à ce que tu trouves, voilà, le dé identique. » Donc ça, c'est la première étape. Je mets le dé qui va avec le dé. Deuxième étape, on va pouvoir faire les petits doigts qui vont avec, alors j'ai le 2, le 3, j'ai le 4, le 5, il me manque le 1. Voilà, donc là, on va associer cette fois-ci, avec le modèle ici, les petits doigts en dessous. Donc cette fois-ci, ce n'est plus associer le dé avec le dé, mais associer la constellation du dé avec la représentation des doigts. Donc là, on va compter les petits doigts. 1, 2, je sais que ça va avec le 2 ici. Ici, c'est le 1. Hop. Ici, je me trompe. Je mets le 5 à l'endroit du 4. On va donc recompter les petits points. 1, 2, 3, 4. Alors que pour les doigts, on va bien faire 1 et encore 1. Ça va bien jusqu'à 5. Donc, 1 et encore 1, encore 1 et encore 1 qui vont jusqu'à 5. Donc, c'était bien ici. Voilà, donc on recompte et on associe les doigts avec le dé. Étape suivante, on peut effectivement associer les représentations des doigts qui vont avec les doigts. Ça aussi, 3 avec 3, 4 avec 4, 1 avec 1, 2 avec 2, ça, pas de souci, 5 avec 5. Étape suivante, on va associer par exemple les doigts avec
les petits ronds mélangés. Allez, c'est parti. Les petits ronds. Touk, 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 qui ne sont pas organisés comme le dé. Hein, cette fois-ci, les petits ronds sont dans n'importe quelle place, n'importe quelle position. Donc en haut, c'est le modèle et en bas, on met sa réponse. Vous pouvez enlever les étiquettes au fur et à mesure à la rangée du bas. Là, je les laisse par facilité, mais vous pouvez les retirer pour remettre une nouvelle série à chaque fois. Donc là, on compte. Encore un et encore un, ça fait bien 3. Je peux le mettre en dessous du 3. Ici, un tout seul. Ça va en dessous du 1. Ici, 1 et encore un qui font 2. Je peux le mettre en dessous du 2, etc., etc. Donc là, on a associé les doigts avec une collection d'objets. On peut également faire les chiffres. Alors, pardon, une collection d'objets avec une collection d'objets, ça aussi c'est possible. Hop, je remets les petits ronds. Donc on peut mettre un rond avec un rond, 2 ronds avec 2 ronds, 4 ronds avec 4 ronds, 3 ronds avec 3 ronds, etc. On peut également, cette fois-ci, travailler les chiffres. Donc pareil, on fait bien nommer à son enfant le chiffre 1, 3, 5, 4, 2. Je vais vous fournir une frise avec les nombres de 1 à 10 en chiffres, en dés, en doigts, en collection. Comme ça, votre enfant, vous le posez à côté, peut s'y référer pour comparer s'il ne s'est pas trompé, par exemple 4 sur le dé avec 4 doigts ou le chiffre 4. Hein. Souvent, ce sont les chiffres l'étape la plus difficile pour voir s'il ne s'est pas trompé dans les associations. Donc voilà nos petits chiffres qu'on a nommés, toujours verbalisés, c'est très important. On regarde sa petite frise sur le côté que je vous fournirai en pièces jointes pour voir si on ne s'est pas trompé. Et par exemple, on sait que là, c'est le chiffre 1. 1, c'est le chiffre, on peut mettre un petit point. Chiffre 2 avec 2 petits points. Chiffre 3 avec 3 petits points. Chiffre 4 avec 4 petits points. Chiffre 5 avec 5 petits points. On peut aussi comparer les chiffres avec le dé, le chiffre avec les doigts, le chiffre avec les collections, le dé avec les collections, les doigts avec le dé. Tout est possible. Et puis bien sûr, on peut également associer le chiffre identique. Je ne l'avais pas mis au bon endroit. Hop. Le chiffre identique en haut et en bas. Donc vous voyez, les possibilités sont multiples d'utilisation au niveau de la boîte à œufs. Cette fois-ci en numération, où on apprend à associer toutes les quantités, donc de 1 à 5, ou bien de 4 à 8, ou bien de 6 à 10, avec le dé, les doigts, la collection d'objets, les chiffres, et il m'en manque un, je ne sais plus, de toutes les possibilités. Donc après, vous avez aussi donc, les étiquettes avec les chiffres plus grands que je n'ai pas sortis, mais qui seront utilisés sur une prochaine étape. Association de plusieurs dés, les chiffres, et pareil pour les doigts, ça sera forcément les doigts des deux mains pour pouvoir compter au-delà de 5. Voilà, voilà. Je voulais vous présenter également une deuxième boîte. Et cette fois-ci, dans cette boîte un peu plus grande, alors là j'ai pris une boîte à œufs, j'ai collé 4 pailles pour faire les 5 compartiments. Cette fois-ci, on va faire la représentation avec des objets que l'on va placer. Donc je récupère mes étiquettes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est du bricolage, hein, vous voyez, boîte à œufs, couvercle de boîte à œufs avec mes 5 compartiments. Hop, voilà, donc là j'ai mis le 3, le 5, le 2, le 1, le 4. Je prends des petits objets, par exemple des Lego, et là je dis à mon enfant, peux-tu me mettre ça de petits Lego? 1, et encore 1, et encore 1. Ça fait bien 3, comme le chiffre 3. Ici, 1, encore 1, encore 1 et encore 1. 1, 2, 3, 4, c'est bien le chiffre 4. Ici, c'est 1. Donc, on pose un petit objet. Ici,
1 et encore 1, ça fait 2. Donc je prends mes 2 petits objets et le dernier, 3, 2, 4, ah bah oui, c'est le 5. Donne-moi ça de petits objets. Tac et tac. Voilà. Peux-tu me redire? Donc là, j'en ai 4. Là, j'en ai 1. Là, j'en ai 2. Là, j'en ai 5. Et là, j'en ai 3. Bien sûr, votre enfant va peut-être se tromper. On va lui demander de recompter. 1, 2, 3 et 4. Je t'en ai demandé 5. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit en rajouter 1. Ou alors, 1, 2. Je t'en ai demandé 1. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit en enlever 1. Voilà, donc avec 3 fois rien, vous voyez, une boîte à œufs avec des petites pailles collées pour faire des compartiments, des petits objets, des boîtes à œufs, des étiquettes avec toutes les représentations des nombres et on peut faire une multitude d'activités autour de la numération, de l'association de quantités. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.